Comment réussir son expatriation aux USA? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre mentor business. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de mon expérience personnelle. Comme vous le savez, en 2015, j'ai été le premier coach en France à m'installer à Miami aux USA et à développer une activité aux anglophones. C'est-à-dire à vraiment m'installer sur le marché américain et sur le marché anglophone. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'en 2015, quand je me suis lancé, quand je me suis dit « tiens, il est temps pour moi d'aller attaquer un nouveau marché », je ne réalisais pas l'impact d'une expatriation. Très souvent, on vous en parle avec toute la beauté. Miami, c'est les palmiers, c'est le soleil, c'est vraiment une vie où on est vraiment challengé. Mais ce n'est pas tout, les amis. Une expatriation, c'est quitter sa famille, c'est quitter ses amis, c'est arriver dans un environnement que l'on ne connaît pas. Donc, le premier conseil que je peux vous transmettre pour réussir votre expatriation, je dirais que c'est quelque chose que j'ai naturellement et que je développe au quotidien, c'est la sortie de la zone de confort pour socialiser. N'hésitez pas à rencontrer du monde dans votre immeuble, dans des événements. Vous pouvez aller voir la communauté française, même si j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut fuir les communautés françaises parce que ce n'est pas là où on s'épanouit réellement. Au contraire, il y a un petit peu trop de distance, c'est difficile pour se faire des vrais amis. Ce que je vous encourage à faire, c'est de rencontrer du monde tout autour de vous, de socialiser, d'aller à des événements, d'aller sur meetup.com, meetup, M-E-E-T-U-P.com. C'est un site que j'ai vraiment pendant très longtemps utilisé pour rencontrer du monde, pour me familiariser à cet environnement nouveau dans lequel j'étais arrivé. Donc si vous regardez cette vidéo, mon premier conseil, c'est vraiment de vous dire il est temps de sortir de votre zone de confort. Il est temps vraiment que vous preniez votre vie en main et que vous appreniez de chaque culture. Il y aura des gens différents autour de vous, que ce soit Miami, Los Angeles, New York. Réussir son expatriation aux USA, c'est avoir l'obligation de rencontrer du monde. Le deuxième point, et je pense que ça c'est vraiment propre aux USA, ce pays regorge de possibilités. Donc ce que je vous encourage à faire avant d'arriver sur le sol américain, c'est de programmer des sorties, de programmer des activités, de programmer des visites. Ça peut être le Grand Canyon qui est dans l'Arizona. Ça peut être d'aller voir Seattle qui est une super belle ville, Chicago. Ça peut être tout simplement de venir me voir à Miami, les amis. Vous devez programmer des voyages, des week-ends. Vous devez profiter de cette expatriation pour découvrir des choses. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la majorité des Français que j'ai vus arriver, alors Français, Suisses, Belges, peu importe, la majorité des personnes que j'ai vues arriver aux USA restent entre elles, dépriment entre elles et ne prennent pas conscience que les États-Unis, c'est un formidable pays. Déjà, il y a beaucoup de choses à voir au travers de la nature, mais plus que cela, tout est possible. Les parcs d'attractions sont géniaux. Il y a plein d'endroits, je pense aux Bahamas qu'on peut découvrir. C'est juste magnifique. Il y a plein d'activités avec le sport. Moi, je suis un grand fan de basketball. Vous pouvez voir juste l'American Airlines Arena de Miami derrière moi. Et j'ai ma place, voilà, je me suis intégré, j'ai pris un membership à l'année parce que je fais ce que j'aime. Donc, vous devez programmer votre expatriation en faisant des choses que vous désirez et que vous aimez. Bien évidemment, le troisième conseil que je peux vous transmettre, c'est d'apprendre la langue. Quand je suis arrivé aux USA, je pouvais avoir difficilement une conversation. Je pouvais discuter un tout petit peu, mais je ne pouvais pas aller en profondeur. Donc, du coup, je me suis vraiment investi. Alors, vous pouvez vous rapprocher des mairies, des églises. Vous pouvez vous rapprocher également de certaines écoles parce qu'il y a beaucoup de cours du soir. Il y a des cours qui sont gratuits. Il y a des cours qui vont vous permettre également d'avoir un tuteur privilégié, donc juste pour vous. Il faut vous investir à apprendre la langue. C'est quelque chose qui est hyper important parce que ce soit pour les USA ou partout dans le monde quand vous voyagez, l'anglais est primordial. Et forcément, comme à l'école, j'étais un petit con entre guillemets, j'avais rien appris. Et là, je me suis retrouvé à devoir tout travailler, tout cravacher. 2 ans plus tard, je peux vous dire que je suis un homme assez heureux. Ma compagne est américaine, on vit vraiment très bien ensemble, on partage notre culture et ça, c'est juste formidable. Donc, ouvrez-vous, discutez avec les gens. Alors, je vous parle de ma compagne, mais les amis, c'est pareil. Il faut sortir de cet aspect de « je reste entre les Français » parce que vous n'allez pas profiter à fond de votre expatriation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Le quatrième point, faites vos démarches administratives. Votre driver license, ok? Vous devez également faire attention à bien tout ce qui est assurance sociale, médicale, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout comme la Sécu française où on était vraiment bien logé. Donc, faites attention à vos démarches administratives. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires juste en dessous. Je vous mets à profit toutes les personnes qui ont collaboré et qui m'ont aidé à m'installer.
Ça peut être mon avocate qui m'a permis d'avoir mon visa E2. Ma conseillère financière qui m'a permis de bien optimiser mes déclarations fiscales. Ça peut être également la personne qui m'a trouvé mon assurance médicale qui me permet justement d'être couvert en toutes circonstances. Si vous avez besoin de réseau, si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas à m'écrire. Je réalise également du coaching pour bien vous préparer, que ce soit en développement personnel ou en business. Donc n'hésitez pas, je serai vraiment très heureux de pouvoir vous conseiller. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne et surtout, vivez votre expatriation à fond. Parce que ce soit les USA ou n'importe quel pays, s'expatrier, c'est un échange culturel. Vous allez grandir, vous allez pouvoir vraiment vous épanouir. C'est un changement qui va tout simplement vous faire gagner en bonheur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite sincèrement. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.